Elle est devenue l'un des monuments les plus célèbres au monde, un symbole de la France. Pourtant, la Tour Eiffel n'aurait dû rester en place que 20 ans. Sa construction démarre en 1887, il y a 135 ans. Plus de 10 000 tonnes d'acier fixées par 2,5 millions de rivets s'élèvent petit à petit jusqu'à 312 mètres de haut. Un record à l'époque pour l'ouverture de l'exposition universelle de 1889. Une structure impressionnante, mais qui relève, selon cet expert, d'une méthode déjà bien maîtrisée. Ce n'est pas vraiment un exploit technique, c'est parce que tout est bien préparé, tout est calculé. En fait, ça se fait en 2 ans. Il n'y a jamais eu plus de 180 ouvriers sur le chantier. Tout est préparé à l'avance, comme un mécano, dans les ateliers d'Eiffel, à Levallois-Perret. À l'origine, le projet de Gustave Eiffel subit de nombreuses critiques. L'écrivain Guy de Maupassant évoque même une haute et maigre pyramide d'échelles de fer, squelette disgracieux et géant. Mais dès l'inauguration de l'exposition universelle, le succès populaire est immédiat. Plusieurs personnalités étaient contre l'idée d'édifier une tour de 300 mètres. C'était le défi à l'époque à la Tour Eiffel. Et en fait, le succès a été immédiat, puisque dès la première année, la Tour Eiffel a connu 2 millions de visiteurs. Un succès qui ne cessera de croître après la Seconde Guerre mondiale pour atteindre environ 7 millions de visiteurs par an avant la crise sanitaire.